Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, comme promis, on se met en route cette semaine et du coup, on va définir correctement les objectifs. Donc, ce que moi, je voulais vous dire en premier, c'est que, bon, on parle beaucoup de résolutions en ce moment, évidemment, c'est la nouvelle année. Bon, les résolutions, c'est pas indispensable. En revanche, c'est hyper important d'avoir des objectifs. Pourquoi? Parce que déjà, ça donne d'une certaine façon un os à ronger à votre esprit, ça lui permet de se focaliser sur quelque chose. Ça vous permet, vous, de donner du sens à votre quotidien, d'avoir une direction finalement dans laquelle aller. Ça vous permet aussi, d'une certaine façon, de ne pas passer à côté aussi de votre quotidien en vous disant, bah voilà, je suis complètement happée dans le train-train et finalement, bah, ça manque de sens, je ne sais pas trop pourquoi je fais ce que je fais et puis j'avance pas, quoi. Donc, les objectifs, ça vous permet finalement aussi de vous développer, ça vous permet ben, de finalement de rêver à nouveau, d'envisager quelque chose de plus grand pour vous, voilà, de créer de la valeur aussi, d'une certaine façon, de laisser aussi votre marque et d'inspirer les gens autour de vous. Donc voilà, ça vous permet de donner beaucoup de sens au quotidien et ça reste quelque chose, à mon sens, d'essentiel et d'hyper important. Par contre, l'idée, c'est quand même de maximiser ses chances d'atteindre l'objectif pour que ce qu'on est venu chercher, finalement, on le trouve aussi. Donc, voilà quelques clés pour y arriver. Il y a des choses que vous allez voir, je vous ai déjà dit dans le passé et certaines choses qui sont redondantes avec la semaine dernière. Mais bon, on démarre, donc il faut bien reposer les bases. Et puis, la répétition n'a jamais fait de mal à personne. Mais voilà, au moins, soyez pas surpris s'il y a des choses que vous aviez déjà entendues, mais c'est des choses essentielles dont vous aurez besoin aujourd'hui si vous vous lancez dans un objectif nouveau. Donc, première chose, et ça effectivement, je l'avais évoqué la semaine dernière, donc, quelle est la raison pour laquelle vous souhaitez fixer cet objectif? Donc, notez sur un carnet les raisons pour lesquelles vous voulez vous lancer dans cette aventure-là, et notez-le bien à l'écrit. En général, ça a plus d'impact en fait sur votre cerveau de fonctionner à l'écrit. Ça vous permet aussi de visualiser vos raisons, de prendre du recul par rapport à elles, d'un point de vue, je dirais pratico-pratique. Vous voyez réellement, et c'est pas uniquement dans votre cerveau. Donc, il faut que vous aimiez ces raisons-là. Si vous, j'en sais rien, démarrez un régime en vous disant: «Bah oui, il faut que je perde du poids, sinon mon mec va me quitter», par exemple, bon, bah, clairement, vous n'allez pas aimer vos raisons et ce sera difficile de s'accrocher à ces raisons-là, parce que ce ne sera pas un moteur suffisant. Vous serez animé pas par de l'excitation ou de l'envie ou de la détermination, vous serez animé par de la peur, et clairement, ça ne vous fera pas avancer, dans le bon chemin et enfin, dans la bonne direction, pardon, et fort est à parier que ça ne fonctionnera pas. Donc, aimez vos raisons et surtout définissez-les à l'écrit. Deuxième chose, précisez votre objectif. Il faut qu'il soit défini de façon précise. Donc, une fois encore, je vous invite à prendre un papier, un crayon et à l'indiquer à l'écrit, au présent et à la première personne, et de donner vraiment les objectifs. Choisissez aussi quelque chose qui soit mesurable. Alors, je sais que vous avez probablement entendu au travail le SMART pour les objectifs pro qu'on vous fixe très certainement, mais c'est important de pouvoir mesurer votre objectif parce qu'il faut que vous sachiez quand est-ce que vous l'aurez atteint. Donc, voilà, il faut que ce soit quelque chose de clair et de défini pour que ce ne soit pas une quête sans fin, d'une certaine façon. Donc, définissez-le précisément, encore une fois, à l'écrit, c'est hyper important. Troisième chose, on choisit une date. Attention, on a tendance à systématiquement surestimer ce qu'on peut faire en un mois, mais on sous-estime souvent ce qu'on peut faire en un an. Donc, soyez pas pressés, prenez votre temps, essayez pas de brûler les étapes, laissez votre cerveau du temps pour atteindre, à votre cerveau pardon, du temps pour atteindre cet objectif. Pourquoi? Parce que ça va le rassurer, ça va lui permettre de ne pas flipper directement. Donc, donnez-lui un temps suffisamment long pour atteindre cet objectif. C'est pas dans une semaine, il faut que je fasse, j'en sais rien, l'ascension du Kilimandjaro. Voilà, ça me paraît un peu prématuré, donc on y va doucement. Comme je le disais pour le coup la semaine dernière, on s'emballe pas trop, on y va progressivement.
Quatrième point, et pas des moindres, à partir du moment où vous aurez mis sur le papier votre objectif, que vous aurez commencé à définir une date, votre cerveau va flipper. C'est normal, il se dit, OK, c'est nouveau, c'est ambitieux, il faut pas faire ça. Si tu te lances là-dedans, ça va jamais marcher, t'es pas capable, c'est trop dur, ça va te demander trop d'efforts, de toute façon, t'as pas le temps. Tout un tas de choses vont survenir dans votre cerveau parce que pour votre cerveau, mécanisme de défense, tout ce qui est nouveau est un danger pour vous et lui, sa priorité, c'est de vous garder en sécurité. Donc, surtout, ne jamais rien tenter de nouveau et d'ambitieux. On vous garde bien au chaud. Il y a beaucoup mieux à faire en restant à la maison et en se mettant devant Netflix avec un carré de chocolat et un verre de vin, plutôt que de se lancer dans quelque chose de nouveau. On ne sait même pas si on est capable, on ne sait même pas si on va y arriver, etc. Beaucoup trop d'inconnus, beaucoup trop d'incertitudes. C'est trop dangereux, on arrête là. Donc ça, c'est ce qui va se passer dans votre cerveau. Donc, soyez prêts à recevoir ça dans votre tête. C'est normal. Ça fait partie de l'aventure. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça ne veut pas dire que votre objectif n'est pas le bon. Ça ne veut rien dire de tout ça. C'est juste un mécanisme de résistance et de défense naturelle de votre cerveau qui veut vous garder au chaud, en sécurité, à faire ce que vous savez déjà faire et qui ne vous demande surtout pas d'effort. Donc, c'est normal. Soyez prêts à accueillir tout ça. Et le cinquième point, du coup, qu'on abordera la semaine prochaine, c'est, une fois que vous avez le détail de votre objectif, la date, etc., on va découper l'objectif en petites étapes. On va évidemment trouver des alternatives et des solutions aux obstacles que vous avez identifiés. Et ensuite, du coup, sur une étape encore suivante, on parlera de la planification de l'objectif et ensuite, évidemment, de la mise en route. Donc, c'est parti. Plus d'excuses pour abandonner. D'accord? Aimez vos raisons pour y aller. Lancez-vous. Soyez précis sur ce que vous voulez atteindre et vous allez y arriver. On va se faire ça ensemble. La motivation ou la volonté n'est pas un ingrédient nécessaire pour l'instant. Voilà, je sais qu'on a tendance à dire oui, mais moi, j'ai pas de volonté ou de toute façon, je n'arrive jamais à tenir. Voilà, c'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose qui vous définit. Vous pouvez changer ça et vous avez tout à fait la capacité d'atteindre les objectifs que vous vous fixez si vous êtes discipliné et que vous suivez la méthode que je vous propose. Et vous verrez que vous serez assez surpris par votre capacité à réaliser énormément de choses, à développer votre potentiel. Et puis surtout, quand on est comme ça, on se sent bien, on irradie aussi sur les autres. Donc ça a un impact indirect sur les relations qu'on a avec les autres et puis évidemment avec vous. Donc, on se lance. Dites-moi peut-être en commentaire ce que vous avez défini pour vous. Donnez-moi le détail de ce que vous avez prévu cette année et comme ça, on se lance ensemble et on en parle plus en détail pour découper votre objectif la semaine prochaine. Si jamais vous voyez que voilà, vous vous sentez pas très à l'aise, que vous savez pas trop par où commencer, que vous êtes un petit peu perdu, mais que vous avez envie quand même d'avancer et surtout de, pour une fois, tenir ce qui vous fait envie, mais que voilà, c'est trop difficile, n'hésitez pas. Contactez-moi directement sur les réseaux ou vous pouvez évidemment vous rendre sur mon site www.marielegal-du6 lifecoach.fr et vous verrez, vous en saurez un petit peu plus sur déjà aussi sur moi, sur ma façon de travailler, sur ce que je propose en termes d'accompagnement et vous pouvez faire votre demande directement dessus. Donc voilà, n'hésitez pas, je suis à votre disposition et puis on attaque ces objectifs tous ensemble dans le détail la semaine prochaine. Bonne journée à tous, à très vite.